Sixième épisode de l'Atelier de l'Emploi, bonjour et bienvenue à tous. On s'intéresse aujourd'hui à la gestion du stress et à la culture japonaise avec un grand groupe que vous connaissez tous, c'est Canon. A tout de suite. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le directeur des ressources humaines de Canon France, Philippe Ledizère. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci. On va tout de suite commencer par parler justement de culture japonaise. Qu'est-ce qui, chez Canon, est différent des autres groupes dans lesquels vous avez travaillé ? D'abord, c'est un groupe japonais avec une culture qui est propre à ce pays. Et puis, pour Canon, des valeurs qui sont très précises et qui tournent autour des valeurs Kyosei. Kyosei en japonais signifie vivre et travailler ensemble dans le bien-être commun. Donc déjà, on a des valeurs qui sont fortes. C'est une philosophie qui est impulsée par la direction japonaise à Absolument, tous les pays. absolument, tout à fait. Et donc nous sommes effectivement nous-mêmes dans ces propres valeurs, que nous développons et que nous implémentons de façon locale, c'est-à-dire à la française, à travers des actions portant sur la gestion du stress. Et je crois que c'est effectivement l'un des objets de cette discussion aujourd'hui. Alors, entre autres, en 2008, vous êtes doté d'une charte du travailler mieux ensemble, Oui. qui comporte plusieurs points. Par quoi ça passe concrètement, cette charte ? Alors, très rapidement, pourquoi cette charte ? En 2008, nous avons eu 5 expertises qui démontraient que, ici ou là, sur un certain nombre de sujets, certains collaborateurs pouvaient présenter des situations de stress ou de mal-être au travail. Donc on s'est vraiment réunis avec les partenaires sociaux, y compris les collaborateurs de l'entreprise et la direction générale, pour bâtir cette charte de travailler mieux, qui comporte 17 actions très précises, dont l'une qui fonctionne parfaitement aujourd'hui, qui est la journée sans mail. Alors, c'est la 4e expérience ou Oui. Ce sera bientôt la 4e expérience. Le 23 septembre Voilà. prochain. Une journée sans mail, c'est-à-dire une journée où les collaborateurs ne sont pas obligés de ne pas ouvrir leur messagerie, mais ils y sont invités. En quoi ça favorise la gestion du stress ? Alors, on se rendait compte qu'effectivement, la messagerie sur l'outil parfait et extrêmement utile pour les entreprises, sur lequel je ne reviens pas, comporte néanmoins quelques aspects négatifs, notamment ce que nous avons repéré dans ces rapports d'expertise, c'est la perte de lien social. Autrement dit, la messagerie, comme elle est virtuelle, empêche ou évite la relation directe et physique, le contact avec les autres collaborateurs. Donc, à travers cette journée sans mail, c'est un des objectifs que nous poursuivons, c'est de dire, on ne vous interdit pas d'utiliser la messagerie, néanmoins, faites en sorte que vous évitiez de l'utiliser et plutôt que d'écrire, allez voir la personne. Déplacez-vous, passez un coup de téléphone. Recréons du lien social qui a un petit peu disparu avec cet outil. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que si on a moins de mails le vendredi, est-ce qu'on en aura 2 fois plus le lundi ? Non, oui, enfin, on pourrait l'analyser de cette façon. On a vu les chiffres, évidemment, qui démontrent que non. En fait, ce qui n'a pas été fait le vendredi n'est pas refait le lundi. Donc on a effectivement, vraisemblablement, recréé du lien. Pas de retour négatif sur cette démarche ? Non, vraiment pas. Tous les salariés sont... Y compris les partenaires sociaux qui essayent mais ce n'est pas vraiment un débat chez Canon. Vous savez, c'est l'utilisation de la messagerie en dehors des heures de travail, mais qui n'est pas véritablement un débat chez Canon. Qui ne pose pas de problème, comme ça a posé problème avec le forfait jour dans certaines entreprises récemment. D'accord. Vous avez reçu plusieurs prix, plusieurs awards pour votre gestion des ressources humaines, le trophée du top employeur, etc. Oui. Est-ce que c'est ce qui explique qu'il y a un faible turnover chez Canon, 15%, je crois, pour à peu près 25% dans le même secteur d'activité. Qu'est-ce qui explique ce faible turnover ? C'est facile de dire que, puisque les gens sont fidèles, la seniorité, enfin l'ancienneté le prouve, c'est parce que cette entreprise est merveilleuse et qu'on y travaille bien. Je ne dirais pas ça. Je dirais néanmoins quand même que si les collaborateurs ont de l'ancienneté, ça signifie que vraisemblablement, ils s'y trouvent bien dans cette entreprise. Parce qu'on a dit 35% des salariés de Canon France ont plus de 50 ans, 45 ans. 50 ans. 50 ans. Tout à fait. Oui. Donc on a effectivement une pyramide des âges assez inversée, je dirais. On a un fort pourcentage de seniors, ce qu'on appelle seniors aujourd'hui, qui démontrent vraisemblablement, que les gens s'y trouvent bien, et que 2, c'est aussi parce que nous mettons en place ces mesures que vraisemblablement, chez Canon, il fait
bon vivre. Bon vivre. C'est vrai que nous avons 2 années de suite le label Top Employeur 2010-2011, pardon. Nous sommes également, nous avons reçu le trophée du mieux vivre en entreprise délivré par HR&M. Effectivement, nous avons cette charte avec les actions dont nous avons parlé. D'accord. Vous avez un pôle R&D, enfin vous avez plusieurs pôles R&D. C'est la technique de pointe, ce sont des innovations qu'il faut toujours renouveler. Souvent, c'est arrivé dans d'autres grands groupes français que ce soit vraiment générateur de stress et que ça provoque des mal-être profonds, des suicides et autres. Est-ce que vous avez ressenti ça dans les pôles R&D de Canon? Pas du tout. En fait, nous avons une structure recherche-développement en France qui dépend directement de Canon Japon. Mais pour lequel nous n'avons aucun signaux qui puisse démontrer que nous avons, comme ça a pu se passer dans certaines entreprises, des problématiques graves de stress ou de gestion des relations du travail. Oui. Donc ce n'est pas du tout le cas chez Canon. Alors qu'est-ce qui est négatif chez Canon? Qu'est-ce qui émane de... Mais rien n'est négatif. Moi j'invite tous les talents à nous rejoindre. Nous avons régulièrement des postes pour les gens qui sont intéressés pour travailler chez Canon, qui est une marque sur laquelle je ne reviens pas. Donc bien sûr qu'on a des petites problématiques, des petits dysfonctionnements, des petits soucis, mais je dirais que globalement, visiblement, matériellement, les gens se trouvent bien chez Canon. Ils sont bien. Est-ce que les collaborateurs, si jamais il est arrivé de façon anecdotique qu'ils se sentent mal, est-ce qu'ils ont accès à la direction des ressources humaines? Est-ce qu'ils peuvent s'y adresser directement? Bien sûr. Nous avons une organisation sous forme de ce qu'on appelle en anglais, anglo-saxon, business partner, donc des responsables ressources humaines qui ont un périmètre distinct les uns des autres, et auprès desquels, en anglais on dit business partners, l'intitulé l'indique bien, c'est vraiment des gens qui sont au cœur des réseaux, au cœur des collaborateurs. À échelle locale et qui peuvent faire remonter... Et moi je suis vraiment ouvert, je ne suis pas, où j'essaye d'éviter d'être perché dans mon pigeonnier. Oui. Mon bureau est toujours ouvert, je reçois des mails, j'y réponds et je prends une attention particulière à y répondre, même si ça ne correspond pas aux attentes du collaborateur. Les gens m'appellent, je réponds, je décroche le téléphone, je suis complètement ouvert. Et parmi les mesures mises en place par la charte du travail mieux ensemble, il y a une ligne d'écoute? Tout à fait. Tout à fait. Dans notre charte Travailler mieux, nous avons une des mesures qui consiste à dire, si vous avez des problématiques liées au stress ou à la gestion de votre relation au travail, vous avez une ligne téléphonique anonyme à laquelle que vous pouvez utiliser et une adresse mail particulière qui arrive directement à la direction des ressources humaines et qui est traitée. À ce jour, depuis la mise en place de cette charte, nous avons eu 3 messages, 3 mails de 3 collaborateurs. Un qui avait des problèmes plutôt familiaux et de surendettement, une autre qui avait un problème de santé, qui n'avait pas de lien direct avec l'activité professionnelle, mais qui impactait son activité professionnelle. Et le troisième qui avait un problème de relationnel avec son manager. Donc nous avons traité individuellement et distinctement chacun de ces trois demandes. Et donc ces problèmes sont résolus. J'invite éventuellement les collaborateurs de Canon à réagir à cette vidéo. J'espère je vous souhaite bon vent dans cette entreprise, que ce bien-être et cette philosophie Kyoseï se poursuivent tant que vous le pouvez. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. À très bientôt dans l'atelier de l'emploi. Au revoir.